Madame la commissaire, mesdames, messieurs, les pays africains reconnaissent unanimement l'importance du rôle de l'enseignement et de la formation. L'économie mondiale est devenue l'économie du savoir dans laquelle les véritables richesses ne sont plus les ressources naturelles, mais les ressources humaines, scientifiques et technologiques. La rencontre qui nous réunit ce jour s'inscrit pleinement dans cette compréhension du rôle que doivent jouer l'éducation, la science, la technologie et l'innovation comme levier de développement pour notre continent grâce à l'exploitation des résultats de la recherche et de l'innovation. Redynamiser l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, c'est tout simplement redynamiser nos économies et doter nos pays de ressources humaines qualifiées indispensables à leur émergence. Le développement n'est pas un slogan politique, c'est une action, un processus de longue haleine qui requiert des options fortes, un engagement ferme, une solidarité sans faille. Les chemins de l'émergence passent par l'investissement dans les savoirs avancés, le culte de la compétence et de l'excellence. Il est donc nécessaire de faire un état des lieux de l'enseignement supérieur africain afin d'en identifier les forces et les faiblesses, pour s'appuyer sur les unes et tenter d'atténuer, voire éradiquer les autres. Ainsi faut-il reconnaître que les faiblesses sont nombreuses et constituent autant de défis à relever si nous voulons construire un secteur de l'enseignement supérieur capable de répondre aux besoins de l'Afrique du XXIe siècle. Compte tenu de l'ampleur du chantier, les institutions continentales, communautaires, le secteur public, le secteur privé, tous les acteurs de la vie politique, économique, sociale et culturelle doivent conjuguer leurs forces. L'heure est à la constitution de grands ensembles d'enseignement, de formation et de recherche. Le continent ne saurait se tenir en marge de cette dynamique dont l'efficacité n'est plus à démontrer. Elle est un véritable moteur d'intégration pour les États africains s'il permet de créer un espace africain de l'enseignement et de la formation. Cependant, les efforts communautaires, continentaux et internationaux ne sauraient suffire. Il faut aussi relever les défis au plan national également. Chaque État africain devra consentir à inscrire la promotion de l'enseignement et de la recherche universitaire parmi ses priorités. Il appartient à chaque pays d'élaborer des stratégies pour faire de ces universités des institutions en adéquation avec les normes académiques et de gouvernance internationale les meilleures et capables de répondre aux attentes de la société dans toutes ses composantes. La volonté politique et le financement national ont donc un rôle crucial à jouer. Et c'est à juste titre que cette question retiendra notre attention. En effet, la prise en charge de la question du financement de l'éducation, de la recherche et de l'innovation nous impose d'innover et d'inventer de nouveaux modes de financement. Les défis que notre continent doit relever pour assurer sa visibilité sur la scène internationale de construction de la science, de la recherche et de l'innovation sont importants. Malgré l'ampleur du chantier, les obstacles ne sont pas insurmontables. Ils placent chacun d'entre nous, comme l'a dit Madame le commissaire, face à ses responsabilités dans la construction d'un enseignement supérieur, continental et national de qualité. Je voudrais rappeler également toute la disponibilité et l'engagement de l'État du Sénégal à accompagner et à appuyer toutes les initiatives pour qu'ensemble, nous puissions apporter les changements nécessaires à une amélioration de notre système d'enseignement supérieur.